Alors, Erev Tov à tous et tous. On va commencer par le Tanya. Donc, le 2 Elul 5785, Igeres à Kodesh, chapitre 10. Ainsi, parce que les mitzvot nous ont été données à travers leur introduction dans la tribu de Gibura et le Tzitsum de ce reflet. Elles ont, pour la plupart, une mesure réduite. Par exemple, la longueur des tzitzit est de 12 goudal. Selon le Shulchan Aruch, Ora Raïm, chapitre 12 au paragraphe 14, et le Shulchan Aruch de l'Admor Hazaken, chapitre 12 au paragraphe 5 à 7. Un goudal correspond à la taille d'une puce. Et, en l'occurrence, des tzitzit qui auraient une longueur de 13 goudal ne permettraient pas de mieux accomplir la mitzvah. En effet, dans la mesure où la contraction intervient dans les sphères célestes, non pas ici-bas, 12 goudal sont bien la mesure requise pour relever la lumière. Les téphilines font 2 doigts sur 2 doigts. D'après le Shulchan Aruch de l'Admor Hazaken, chapitre 32, à la fin du paragraphe 3. Ce sont là les dimensions minimales que doit avoir le cube en lequel sont insérés les parchemins des téphilines. Cette taille permet de s'acquitter de la mitzvah et donc d'attirer la lumière. Et doivent précisément être cubiques. Selon le traité Menarot 35a et le Shulchan Aruch de l'Admor Hazaken, chapitre 32, au paragraphe 59. En apparence, il s'agit en l'occurrence d'une limitation, plus qu'une mesure, signifiant que les téphilines ne peuvent pas être sphériques, par exemple. Mais en fait, il y a bien là une mesure également, puisqu'un cube a 4 arêtes, ce qui est un moyen de dire qu'il ne peut pas en avoir 5 ou 6. C'est le sens du mot précisément, qui est mentionné ici par le texte. Le lulav a 4 tefas. D'après le traité Souka 32b et le Shulchan Aruch de l'Admor Hazaken, chapitre 650 au paragraphe 1. Le tefa correspond à la taille du poing. Et celle du lulav est donnée ici parce que celui-ci doit dépasser par sa taille les 3 autres espèces de la fête de Sukkot. Il est clair que toutes les mesures énoncées ici correspondent au minimum requis. À Souka, 7 tefas. Il s'agit en ce cas d'une surface soit 7 tefas sur 7, c'est-à-dire selon le traité Souka 16b et le Shulchan Aruch, chapitre 634 au paragraphe 1, ce qui permet à l'homme d'introduire sa tête, la majeure partie de son corps et sa table. Le shofar, un téphar. D'après le traité Nida 26a et le Shulchan Aruch de l'Admor Hazaken, chapitre 586, au paragraphe 13. C'est la taille minimale qu'il doit avoir pour permettre de s'acquitter de la mitzvah de le sonner pendant la fête de Rosh Hashanah. Et le mikvé, 40 CA. Selon le traité Mikvaot, chapitre 1 à la Mishnah 1 et Eruvin 4b, de même que le Shulchan Aruch de l'Admor Hazaken, chapitre 159 au paragraphe 21. C'est la quantité minimale d'eau qui doit contenir pour recouvrir entièrement et en une seule fois le corps qui est immergé. Il en est de même également pour les sacrifices, qui ont une mesure limitée dans le temps, par exemple des agneaux dans leur première année. D'après le traité Para, chapitre 1 à la Mishnah 3, chaque fois qu'un sacrifice est constitué d'un agneau, celui-ci doit avoir moins d'1 an. Des béliers de 2 ans, selon le traité Para, chapitre 1 à la Mishnah 2, un sacrifice constitué d'un bélier sera offert avec un animal étant dans sa seconde année, et des bœufs. D'après le traité Para, chapitre 1 à la Mishnah 2, les bœufs des sacrifices doivent avoir 2 ou 3 ans. Ainsi, si la mesure des mitzvot précédemment énumérées était physique, celle des sacrifices, en revanche, porte sur l'âge des animaux. Dans tous ces cas, les dispositions qui en résultent sont bien un effet de la tribu de Gibura. Et cela est vrai aussi pour l'acte de tzedaka et pour les bonnes actions que l'on réalise avec son argent, bien qu'il s'agisse d'un des piliers sur lesquels le monde repose. Selon le traité Avot, chapitre 1 à la Mishnah 2 et les piquets de Rabbi Eliezer au chapitre 12, on pourrait en déduire que ce pilier doit être renforcé de la manière la plus large, par la générosité de la contribution des hommes. La Lara démontre donc qu'il n'en est rien, et elle instaure une mesure dans ce domaine également. Nos sages craignaient en effet que celui qui contribue trop largement à la tzedaka se trouve ensuite dans une situation qui requiert la prise en charge de ses besoins par la structure communautaire. Ainsi qu'il est écrit, le monde est bâti sur le bienfait. Télim 89.3. Et l'on verra les avotes de Rabbi Nathan au chapitre 4. Le Tanya a donné une première lecture de ce verset selon laquelle la tribu de Chesed fut à l'origine du premier jour de la création et maintenue les jours suivants. De ce fait, il est appelé dans le Zohar le jour qui accompagne les autres jours. Mais Rabbi Genu Zalman
en introduit ici une autre interprétation. Le Chesed est le pilier sur lequel le monde a été appuyé quand Dieu l'a bâti. Malgré cela, ces bonnes actions ont une mesure limitée. Un cinquième pour celui qui veut mettre en pratique la mitzvah de la meilleure façon. Selon le Shulchan Aruch, Yoreh Deah, chapitre 249, au paragraphe 1. Il en résulte bien que l'on met en pratique la mitzvah de la dîme de la meilleure façon. Certes, en dépassant sa mesure, mais en lui consacrant le cinquième de ses revenus, montant que l'on ne peut pas dépasser. La limite existe donc bien, en la matière comme le Tanya voulait le montrer. Un dixième pour la mesure médiane. D'après le Shulchan Aruch, Yoreh Deah, chapitre 249 au paragraphe 1. Cela veut dire que la dîme au sens littéral permet de s'acquitter de son obligation et donc de révéler la lumière de Dieu au sein de la création. En tout état de cause, il en résulte que la mitzvah de la tzedaka ayant elle aussi une mesure permet d'obtenir uniquement le bienfait de Dieu que l'on a défini comme le chesed du monde. C'est ce qu'on appelle le chesed du monde, c'est-à-dire le bienfait de Dieu tout au long du jour. Télim 52.3, le jour, doit être compris dans ce verset au sens de mesure du monde. En effet, les 6 jours de la création correspondent aux 6 attributs de l'émotion. En pareil cas, le chesed de Dieu s'introduit en ces jours. Il s'agit à travers eux, c'est alors l'attribut de Gibura qui lui permet de se conformer aux dimensions de la création, qui s'introduit dans les mondes supérieurs et inférieurs grâce à l'éveil d'en bas. Cet éveil d'en bas est l'effort de l'homme qui permet d'obtenir la révélation. Une relation de causalité existe alors entre l'un et l'autre. Il en résulte que l'effort des hommes, par nature limitée, ne peut susciter de la part de Dieu qu'un dévoilement limité. Que constitue la mitzvah de la tzedaka et les bienfaits que les hommes accomplissent les uns envers les autres. Ce sont donc bien la tzedaka et les bienfaits des hommes qui révèlent le chesed de Dieu et qui lui permettent de s'introduire dans les mondes. Or, les hommes accomplissent ces bienfaits les uns envers les autres, de sorte qu'ils subissent les limites à la fois de ceux qui les prodiguent et de ceux qui en bénéficient. De fait, le monde subit la limite et la mesure. Ainsi, la terre est séparée du ciel par 500 ans, et il en est de même d'un ciel à l'autre. Selon le traité Agiga 13a, même s'il est difficile de comprendre ce que recouvre exactement ce calcul, le fait proprement dit doit être constaté. En l'occurrence, les sages calculent une mesure, une limite du ciel, bien que celui-ci puisse paraître ne pas en avoir. Rabbi Gino Zalman en déduit que la présence de la limite dans la pratique des mitzvot au sein d'un monde limité semble bien être une évidence. De même, le monde existe pour 6 millénaires. D'après les traités Rosh Hashanah 31a et Sanhedrin 97a, le monde, dans sa forme actuelle, a été créé d'emblée pour 6 millénaires. Par la suite, l'avènement messianique introduira une modification de la création. Il en résulte que le monde possède une mesure et une limite à la fois dans le temps et dans l'espace. Il ne peut donc pas être considéré comme infini. C'est la raison pour laquelle la mitzvah de la tzedaka et le bienfait défini par la Torah ont également une limite et une mesure, au même titre que les autres mitzvot de la Torah. Ainsi, le chesed de Dieu, qui se révèle dans tous les cas qui viennent d'être envisagés, est bien le chesed du monde, celui qui peut s'introduire dans la mesure et dans la limite de la création. Et l'effort de l'homme qui permet de l'obtenir, la tzedaka qu'il donne, les bienfaits qu'il prodigue, sont donc limités également. Amen.